Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Vidéo sur la vente OM, et oui, la vente OM, que ça refait du bruit tout ça, et que même si Franck McCourt est encore concerné par l'avenir de l'Olympique de Marseille, une vente à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite est toujours d'actualité. Et c'est même Roland Courbis qui a dit une fois que l'Arabie Saoudite avait comme projet de racheter l'Olympique de Marseille et voilà, de concurrencer le Qatar en Ligue 1. Même l'ancien dirigeant, un ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, Michel Moulin, avait dit que l'Arabie Saoudite était intéressée de racheter un club rival du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc c'est évident que ce soit l'Olympique de Marseille, hein, comme voilà, il a bien dit, un club rival du Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille, bon, depuis l'ère McCourt, ok, il y a pas eu que du négatif, il y a eu des bonnes choses. On a été finaliste en 2018 de la Ligue Europa, mais malheureusement, face à l'Atlético de Madrid, bah, ils ont quand même été plus forts que nous. Après ça, on a eu quand même une période sombre où rien n'allait. Surtout avec l'ancien président qu'on avait, qu'on a eu, et Jacques-Henri Hérault. C'était vraiment une catastrophe, la direction à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un grand nettoyage dans la direction. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, bon, c'est sûr que les choses vont beaucoup mieux. On arrive quand même à faire des podiums. On arrive à être un peu plus régulier, alors que avant on ne l'était du tout pas. Donc voilà, c'est sûr que McCourt, bon, ça nous permet, son son budget peut nous permettre d'avoir une équipe, on va dire, correcte pour aller chercher le podium en Ligue 1. Mais après, pour l'Europe, c'est sûr que c'est limite. Il nous faut un plus grand budget que ça. Et s'il est ça, et grâce à une arrivée des Saoudiens à notre OM, bah, ça peut nous permettre, voilà, de rêver à redevenir un grand d'Europe comme on l'a été autrefois. Ça fait quand même des années et des années qu'on voit plus un OM qui fait peur dans les compétitions européennes. Donc il faut que l'OM redevienne une grosse cylindrée en Europe. Et c'est sûr que si on a des Saoudiens propriétaires du club, bah là on peut rêver d'une deuxième étoile pour notre OM. C'est sûr que dans les années 90, franchement, on aurait dû avoir 2 étoiles parce que la finale en 91 qu'on perd face à l'Étoile Rouge au tir au but, c'est sûr que voilà, ça a été vraiment un gros coup dur pour nos supporters. Mais là, franchement, c'est une très bonne nouvelle. En plus, Roland Courbis, non seulement il dit que l'Arabie Saoudite ont comme projet de racheter l'OM et de faire venir bien sûr Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Zidane qui est l'un des enfants de Marseille, ce serait vraiment énorme. Faire venir Zinedine Zidane, ce serait vraiment, c'est un rêve. Donc là, c'est sûr que Igor Tudor
a quitté son poste d'entraîneur. De toute façon, c'est pas un entraîneur qui reste longtemps dans une équipe Tudor. Lui, il reste soit 6 mois ou maximum un an dans une équipe. Et du coup, c'était il y a 2 ans, il me semble, que l'Arabie Saoudite avait proposé 200 millions d'euros pour acheter l'OM à Frank McCourt. McCourt avait refusé l'offre à l'époque. C'est sûr que il y a eu un moment qu'on a annoncé le nom de Walid enfin je m'en souviens plus du nom, mais il y avait un investisseur où son nom était dévoilé. Donc c'était Al-Walid, Walid bin Talal, il me semble que c'était l'investisseur que tout le monde parlait à l'époque. Mais bon, là, on sait que c'est des investisseurs saoudiens, mais bon, après, leurs noms ne sont pas encore dévoilés. Mais il y a bien eu des négociations avec des Saoudiens à l'époque. Mais Frank McCourt a refusé 200 millions d'euros pour le rachat de l'OM. Quand on sait que 200 millions d'euros pour les Saoudiens, c'est rien du tout, parce que Karim Benzema, c'est sûr qu'il va rejoindre l'Arabie Saoudite. Il a quitté le Real Madrid pour aller rejoindre le club de Al Ittihad, les champions d'Arabie Saoudite, qu'ils ont gagné le championnat saoudien cette année. Ils vont lui donner 200 millions d'euros par an. Donc c'est énorme. Donc pour les Saoudiens, franchement, ça c'est rien du tout. Et avant on avait quand même on avait un déficit. On avait 13 millions de déficit. Là maintenant on n'a plus que 5 millions parce que bon, Luis Suarez qu'on a acheté, c'était en été 2022. Bon, Luis Suarez, ça n'a pas été un carton chez nous à l'OM. Donc on l'a prêté à Almeria avec une option d'achat. Almeria, heureusement, ils se sont maintenus en Liga. Voilà. Ils ont pas descendu en deuxième division. Ils se sont bien maintenus en Liga. Donc Almeria a payé les 8 millions d'euros pour Luis Suarez. Donc là, on a récupéré 8 millions d'euros. Donc ça commence bien. Voilà, c'est quand même un bon début. Donc là, on n'a que 5 millions d'euros de déficit. C'est jusqu'au 30 juin. Bon, je pense que 5 millions, franchement, on peut mettre fin au déficit jusqu'au 30 juin. C'est voilà, 5 millions, c'est rien. Donc voilà, une vente qui se précise de plus en plus. Et les Saoudiens, ils vont arriver. Là, c'est sûr que on commence à voir le bout du tunnel. De toute façon, on sait très bien que le projet McCourt, il est mort. De toute façon, McCourt, voilà, il a pas, il a pas le budget suffisant pour qu'on aille chercher une deuxième étoile, ça c'est sûr. Parce que vu les budgets des plus grands clubs de maintenant, c'est sûr que nous, on peut pas rivaliser face à ça. Quand on voit des Manchester City, bien sûr, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, tous ces grands clubs, c'est sûr que nous, à côté, on peut rien faire avec le budget de Frank McCourt. Notre plus grand transfert jusqu'à maintenant de toute l'histoire, c'est quand même 32 millions d'euros, vous vous imaginez? 32 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, pour les Qatariens. Franchement, c'est l'apéro pour eux, hein.
C'est vraiment 32 millions d'euros pour eux, c'est vraiment donné. Donc voilà, il serait temps que l'OM rentre dans une autre dimension et qu'on puisse rêver, voilà, que ce soit en Ligue 1, dans les coupes nationales, et bien sûr la Ligue des Champions, la, la plus prestigieuse des compétitions européennes, hein, la Coupe aux grandes oreilles. Qu'est-ce que ça m'aurait plu hein, de voir de mon vivant notre OM remporter cette coupe aux grandes oreilles, parce que c'est sûr qu'en 1993, j'étais pas encore né. Mon poteau Michael, que je salue, bah lui, bien sûr, il a connu ses années de gloire hein, de l'OM, mais ce serait aussi beau pour lui de voir de son vivant bah l'OM retrouver cette gloire et franchement les Saoudiens bah c'est sûr que bon je vais quand même donner mon avis sur cette information. C'est sûr que ce sera pas le prince Mohamed bin Salman qui va racheter l'OM parce que Mohamed bin Salman a déjà un club, il a déjà acheté Newcastle. On sait très bien que dans la règle de l'UEFA, après je sais pas si c'est pareil dans les autres fédérations des autres continents, mais en tout cas dans l'UEFA, quand tu es propriétaire de deux clubs, tes deux clubs, enfin tu dois choisir l'un des deux clubs qui puissent jouer les Coupes d'Europe. Donc c'est sûr, si on se fait racheter par Mohamed bin Salman, qui est déjà propriétaire de Newcastle, c'est sûr que si Newcastle, comme ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, bah c'est l'un des deux clubs qui ne pourront pas être européens. Donc c'est sûr que ce serait quand même complètement stupide, hein, idiot de faire ça. Donc pour moi, c'est des Saoudiens, oui. C'est des Saoudiens, mais des investisseurs indépendants, des investisseurs, des gens qui travaillent dans le pétrole, des gens qui, pour moi, ces investisseurs saoudiens, c'est un peu comme Manchester City, hein. Les Émiratis, c'est un groupe indépendant, un groupe d'investisseurs indépendants. Ça n'a rien à voir avec l'État émirati. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre Manchester City, les investisseurs de Manchester City et les investisseurs du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui fait carrément partie de l'État qatarien. C'est carrément Al Thani, l'émir du Qatar, qui est carrément propriétaire du Paris Saint-Germain. Manchester City, c'est différent, c'est un groupe d'investisseurs indépendants qui sont même propriétaires d'autres clubs. Ils sont même propriétaires d'un club en Australie et aussi aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Ils sont propriétaires du New York City Football Club. C'est le groupe City, voilà. Donc voilà, c'est pour moi l'Olympique de Marseille. Ce sera comme Manchester City, voilà. Il y aura un groupe d'investisseurs saoudiens indépendants. Donc pour moi, bien sûr, McCourt va céder. De toute façon, les mercatos qu'on a eu dernièrement, bon, il y a eu un moment que c'était plutôt, on prenait plutôt des joueurs en prêt. Là, c'est sûr que bon, il y avait un déficit à payer. De toute façon, les choses se sont améliorées énormément. Donc pour moi, fin juin, début juillet, McCourt va céder l'Olympique de Marseille à ce fameux groupe d'investisseurs saoudiens. Et là, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Et franchement, ça va nous permettre de rêver
et franchement d'aller chercher cette deuxième étoile. Que je pense que tous nos supporters rêvent de ça depuis très très longtemps.